Coucou, vous connaissez les projecteurs Valerian. Valerian, il y a la vidéo sur la chaîne avec Sylvain. La maison mère de Valerian s'appelle AWOL. AWOL Vision. Donc là, c'est le stand entier. Donc il y a toutes les marques, entre guillemets, parce que vous allez voir qu'il y a Valerian qui est ici. Donc c'est l'entité de base. Et cette fois-ci, cette année, ils ont une petite bestiole qui est là. Voilà, je suis à l'envers. Voilà, vous voyez, je vais aller par là. Cette petite bestiole qui est ici. Je vais vous en parler en détail parce qu'on en parle justement beaucoup ici au CES de ce projecteur qui a d'abord un design absolument incroyable. Je vais vous en dire plus dans quelques instants. Donc laissez-moi vous présenter, je suis encore de dos, mais parce que de face je ne les reconnais pas ces bestioles. Voici de face le produit, comme il est beau. Alors le nom du produit c'est Atherion, il y a deux modèles, il y a l'Atherion Pro et l'Atherion Max. La différence c'est la puissance. Le Pro est à 2600 isolumens et le Max 3300 isolumens. Alors le produit c'est un peu dans le même genre des Valerian, du genre ça fait tout. Alors je pense qu'ils ont fait bien sûr une sorte de crowdfunding pour dire mais qu'est-ce que vous voulez sur un projecteur. Donc le voici, le voilà. Il sait tout faire, il est Dolby Vision, Dolby Atmos, il est IMAX, HDR10+, il a super Dynamic Tone Mapping et bien sûr 4K avec modulation. Il a le mode Filmmaker, il a de l'Active 3D qui est dessus, DTS:X, il a 110% du Rec 2020, ce qui est impossible, donc c'est on va dire 100% du Rec 2020. Il a un port Ethernet 1 Go, l'écran peut aller jusqu'à 200 pouces et bien sûr il est capable de faire du Dolby Vision en gaming, Dolby Atmos en gaming, 24-48 images par seconde avec une connexion d'une manette avec 1 milliseconde de latence uniquement. Donc le produit gobe tout, il gobe tous les HDR. Il est Wi-Fi 7, Bluetooth avec le protocole 5.4. Il a 3 ports HDMI 2.1. Je vous lis la fiche produit, je fais mon crâneur, mais il n'y a pas le choix, il ne faut pas tout apprendre. Donc 3 ports HDMI 2.1, un port USB 3.0, port USB 2.0. Il a Google Home à l'intérieur, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google tvOS, il y a vraiment tout dessus. Il est un peu balèze, il fait presque 9 kg, c'est un monstre. Attention, si le produit atterrit sur cette chaîne, c'est qu'il y a des raisons, on annonce des caractéristiques qui vont beaucoup plus loin que ce que vous avez eu. Pour commencer, on revient un peu sur le produit, c'est un projecteur ultra courte focale avec 3 lasers. Donc 3 lasers, le contraste natif est annoncé pour 6000 sur 1, ce qui serait absolument énorme. Il faut savoir que pour aider tout ça, il y a un iris à 7 niveaux qui ajuste bien sûr la luminosité, la conception optique est sans fuite de lumière. Ils disent voilà, il n'y a pas de fuite de lumière, donc les noirs sont encore plus purs. Truc intéressant également, c'est un système avec une seule matrice DLP-DMD, donc il y a les couleurs en séquentiel. Alors souvent ça veut dire quoi? Ça veut dire des effets arc-en-ciel. Eux ils disent non, mais pas du tout. On a un mode qui s'appelle anti-RBE qui permet d'éliminer ou d'annihiler les effets arc-en-ciel de 99%. C'est-à-dire qu'on les voit plus, il paraît. Le secret de tout ça, ça s'appelle Pixel Lock. C'est une technologie propriétaire qui rassemble beaucoup de choses. C'est un système intégré qui est en même temps un traitement logiciel, un système d'alignement optique, mécanique et numérique. Ça compense tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir avec ce type de produit. Notamment, il faut rapprocher le produit très très proche de l'écran. Donc il peut y avoir des déformations dans les angles, donc des trucs comme ça, et des problèmes d'artefacts dans le séquençage en même temps des couleurs. Donc le système travaille sur tout ça pour essayer d'avoir l'image la plus nette, même quand l'image fait 200 pouces. Donc on va vraiment très 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 loin, d'après eux, avec le Pixel Lock, qui est un ensemble de technologies. En plus, il y a une lentille en verre saphir qui est présente à bord, ce qui est quand même assez rare sur ce type de produit. Donc c'est un produit qui est fait vraiment pour avoir des images grandes, extrêmement précises, compensé et parfaitement contrôlé par ce système Pixel Lock. On a vraiment hâte de le tester. Je rappelle que c'est un traitement vidéo qui n'empêche pas que la matrice n'est pas Ultra HD 4K. On fabrique tout ça et ça fait partie du travail du Pixel Lock d'avoir en effet une image Ultra HD 4K conçue, fabriquée, donc upscalée quelque part, mais avec la meilleure qualité possible. Et ça change tout, il y a donc l'iris mécanique sur la bestiole, qui est là, regardez un petit peu, avec un petit peu de fumée comme ça, on dirait Fog de John Carpenter. Donc le produit va être en vente a priori, donc on va dire Q1, donc premier trimestre, fin premier trimestre, avec 2 tarifs. Donc j'ai les prix en dollars, il y a 3500 ou 4500 $. T'as de la gueule quand même, ils osent, côté design. C'est anguleux, c'est Tesla-esque, c'est incroyable. Vous n'avez jamais vu ça et moi non plus. Outer Space, alors c'est les... Je me marre par avance. Imaginez, vous voulez acheter le projecteur, vous dites voilà, j'ai de la chance, j'ai de l'argent.
très bien pour vous, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent et vous pouvez acheter carrément l'ensemble que vous voyez devant vous. C'est-à-dire, dans le concept, la marque vous vend à la fois ça, la pergola et surtout le barbecue. C'est-à-dire que vous mettez le projecteur à l'intérieur de ce barbecue, si je puis dire. Vous avez l'écran escamotable qui est vendu avec, qui est motorisé. Vous avez l'intégralité qui est vendue. On vous vend le concept entier de la pergola, bon, c'est en collaboration avec Atherspace, le canapé, tout. Et ce qui me fait rire quand même, c'est le barbecue. Vous le mettez là-dedans et vous êtes content. Hello! Et vous pouvez regarder comme ça l'image chez vous dehors, parce qu'il est quand même très lumineux, il faut prendre le modèle le plus lumineux pour le faire. C'est génial, c'est parfaitement atypique, donc c'est fabuleux. Je vous laisse avec ça. C'est la fin de ce vlog. Je suis content d'être passé. Christophe aussi est content que je sois passé. Il est content. Fabuleux. Voilà. Voilà, je pense qu'on va beaucoup en parler de ce produit parce qu'il a une très bonne presse, comme on dit. Il s'est pris des awards, comme toujours. Mais là, quand vous mettez un produit au CES, il a toujours des awards. C'est toujours quelqu'un qui va dire « Oui, c'est trop bien, Christophe Chancenay est trop bien. » Et tout. Il y a toujours des gens qui vont me dire quelque chose sur ces produits.